Ethiopian Airlines lance sa 4e destination à Chennai en Inde. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Maïda Guerremo avec le journal du lundi 4 juillet. Si nous pouvons faire face aux difficultés que nous rencontrons en cours de courte, les obstacles sont des opportunités de croissance et d'amélioration, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed. Quand nous sommes en difficulté, nous avons également pu créer de bonnes choses côte à côte, a annoncé le Premier ministre dans un communiqué publié sur sa page de médias sociaux. Les méga-projets en cours de réalisation en Éthiopie, malgré le franchissement de divers obstacles, sont le résultat d'un travail acharné, a-t-il dit. Il a noté que les projets témoignent de la vision d'une Éthiopie prospère. Le Premier ministre Abiy Ahmed a exhorté les diplômés des universités éthiopiennes à être piliers du développement en Éthiopie. Les universités éthiopiennes ont décerné des diplômes aux étudiants dans divers domaines d'études avec des programmes de premier, deuxième et troisième degré. Le Premier ministre Abiy Ahmed, dans son message sur Facebook, a exhorté les diplômés à être les piliers du développement en Éthiopie. Comme de nombreux diplômés, chaque diplômé est appelé d'être les piliers du développement de l'Éthiopie, a déclaré le Premier ministre. Les diplômés doivent être preuve d'innovation dans la recherche de solutions aux défis de la société, a tout souligné, ajoutant qu'ils devraient être des phares d'espoir pour beaucoup. Le vice-ministre soudanais des Affaires étrangères Dafala Al-Haj s'est entretenu avec l'ambassadeur d'Éthiopie, Yibelt Al-Amero. Yibelt Al a souligné la nécessité d'œuvrer pour une solution harmonieuse et pacifique aux différends entre les deux gouvernements en tenant compte des intérêts à long terme de stratégique. L'ambassadeur Dafala Al-Haj, pour sa part, a exprimé la volonté du Soudan de résoudre les défis entre les deux pays par le dialogue des moyens pacifiques pour renforcer les relations pacifiques entre les deux peuples. La maire de l'administration municipale d'Addis Abeba a déclaré que le projet d'eau souterraine de Phare 2 de la Gadadi contribuera à résoudre la pénurie d'eau potable dans la capitale. Cette remarque a été faite lors de l'inauguration du projet d'eau de la Phare 2 de la Gadadi par l'administration municipale. Le projet devrait fournir 86 000 de mètres cubes d'eau par jour. Tesfaïol de Michael a les détails. Les habitants de la ville d'Addis Abeba ont été mis au défi par le manque d'approvisionnement en eau potable alors que le nombre d'habitants augmentait de temps en temps. La nappe phréatique de phase 2 de la Gadadi, censée résoudre la pénurie de problèmes, a été inaugurée. Inaugurant le projet, Adanecha Bebe, maire de l'administration municipal d'Addis Abeba, a souligné que le projet devrait résoudre le problème d'approvisionnement en eau potable de la capitale. Le succès du projet d'approvisionnement en eau de la Gadadi phase 2 a de nombreuses interprétations. Le projet atténue le problème d'approvisionnement en eau des habitants de la ville. Il assure également le bénéficiaire égal des résidents du projet dans la zone où le projet est construit et à celui de l'ensemble des résidents de la ville d'Addis Abeba. Cet immense projet est construit dans les limites du budget alloué et dans les délais et de qualité. Par conséquent, produire 86 000 mètres cubes par jour à partir du projet est un grand succès. Le projet d'eau potable de la Gadadi, phase 2, alimentant 86 000 mètres cubes par jour, est inauguré à Addis Abeba. Le projet d'eau fournit l'approvisionnement en eau potable à plus de 860 000 habitants de la ville. L'ingénieur Zariou Nabata, directeur général de l'autorité des eaux et des égouts d'Addis Abeba, a pour sa part déclaré que le projet bénéficiera à plus de 860 000 habitants de la ville.
Le projet d'approvisionnement en eau de la Gadadi phase 2 produit 86 000 m3 d'eau par jour. Ce projet maximise la production d'eau quotidienne de la ville de 674 000 à 760 000 m3 d'eau. Ce projet est le plus grand de tous les projets d'eau que l'autorité n'a jamais construit. Le projet fournit de l'eau à plus de 860 000 habitants de la ville, principalement des villes de Yaka et de Goulalé. Le projet, qui est établi à un coût de 4,2 milliards de beurre par l'administration de la ville, devrait réduire le manque de l'approvisionnement en eau pour les habitants de la ville. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de hauts responsables. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Habtamu Tafa, a insisté sur le fait de l'initiative de l'héritage vert de l'Éthiopie donne des résultats significatifs au niveau national et continental. Le comité international doit accorder l'attention voulue et soutenir les efforts de l'Éthiopie en matière d'héritage vert. Dans le cadre du lancement du 4e programme national d'héritage vert, des hauts fonctionnaires et des membres du personnel du ministère ont planté des semis à Peacock Park. Le ministère partagera des légumes du jardin potager produits dans les locaux du ministère avec les nécessiteux et rénovera les maisons de nécessiteux pendant cette saison de pluie éthiopienne. Le journaliste soudanais Ali Yahya a déclaré que l'initiative éthiopienne Green Legacy est positive et vise à lutter contre la sécheresse et la désertification dans toute la région. Selon le journaliste, la question du changement climatique et de la dégradation de l'environnement est un sujet qui ne concerne pas seulement l'Éthiopie, mais ces défis sont partagés par de nombreux pays africains, mais aussi par le monde entier. Metasaber Daragay a les détails. Le journaliste soudanais Ali Yahya a déclaré à l'agence de presse éthiopienne que l'initiative Green Legacy est très importante pour l'Éthiopie et joue un rôle positif pour toute la région face aux sécheresses successives et à la désertification généralisée, en particulier dans la Corne de l'Afrique et la région du bassin du Nil. Déclarant que les changements climatiques auxquels le monde est confronté ont fortement affecté l'Afrique et la Corne de l'Afrique en particulier, le journaliste a souligné que certaines régions de la Somalie, de l'Éthiopie, de Djibouti et d'autres régions ont connu des sécheresses et une désertification successive ces derniers temps. Le journaliste a déclaré que la question du changement climatique et de la dégradation de l'environnement est un sujet qui ne concerne pas seulement l'Éthiopie, mais ces défis sont partagés par de nombreux pays africains, mais aussi par le monde entier. Selon les statistiques de l'ONU, depuis l'an 2000, l'incidence et la durée de la sécheresse sur la Terre ont augmenté de 29%, 55 millions de personnes étant directement exposées à la sécheresse chaque année, tandis que la sécheresse devrait toucher les 3/3 de la population mondiale d'ici 2050. Ali a exhorté les pays de la région à coopérer et à déployer des efforts concertés pour lutter contre le problème commun des conséquences du changement climatique et à récolter les bénéfices communs de leur coopération. Il existe des stratégies pour tous les pays définies au niveau national, régional et fédéral pour parvenir à un développement durable et à une coopération conjointe afin de résister à de nombreuses formes de sécheresse et de désertification, a-t-il noté. Soulignant que plusieurs pays comme Madagascar, le Qatar, l'Inde, entre autres, ont planté 66 milliards de semis, le journaliste a félicité l'Éthiopie pour avoir planté plus de 18 milliards au cours des 3 dernières années seulement. Il a noté que l'Éthiopie a maintenant pu planter plus de 18 milliards de semis en peu de temps et a pu planter 350 millions de semis en une journée. L'Éthiopie a appelé et demandé un soutien pour cette initiative qui affronte la sécheresse et la désertification dans la région. Selon la note d'information de Nile Story publiée récemment, le manque de forêt dans les hautes terres éthiopiennes affecte négativement les pays en aval en termes d'inondations graves, de sédimentation et de disponibilité de l'eau du Nil. La dégradation des bassins versants qui provient des hautes terres éthiopiennes coûte chaque année 670 millions de dollars aux pays en aval, a-t-il déclaré. Si les pays restent réticents à prendre les mesures nécessaires pour relever les défis,
Ce coût devrait grimper à environ 4,5 milliards de dollars au cours des 25 prochaines années, a-t-il ajouté. Le journaliste soudanais a déclaré que le Soudan et l'Égypte devraient lutter contre la désertification en intégrant les efforts régionaux. Et il a poursuivi en disant que le Soudan est l'un des pays confrontés aux défis de la sécheresse et de la désertification et qu'il existe des zones désertiques dans l'ouest de l'Égypte. Lorsque ces efforts sont au niveau de l'État, les résultats peuvent être au sein de l'État, mais lorsque les efforts sont concertés entre ces pays, les avantages sont partagés, a-t-il noté. L'Éthiopie cultive des semis pour la 4e année consécutive car elle a pu planter 18 milliards de semis en 3 ans et prévoyait de planter 6 milliards de semis pendant la saison des pluies en cours, en plus de fournir des semis à planter dans les pays voisins tels que Djibouti. Une délégation éthiopienne composée du chef religieux des églises de Lalibela, Seleshi Girma, secrétaire d'État du tourisme et du professeur Abebaw Ayaleo, directeur général de l'autorité éthiopienne du patrimoine, a rencontré les interlocuteurs institutionnels et scientifiques français impliqués de la mise en œuvre des projets pour la restauration, la conservation et la mise en valeur historique et culturelle des églises de Lalibela. Le projet éthio-français est issu de l'accord de coopération patrimoniale signé en 2019 entre le Premier ministre Abiy Ahmed et le président Emmanuel Macron. Le projet est mis en œuvre par plusieurs laboratoires du Centre national de la recherche scientifique et par le Centre français d'études éthiopiennes. La commémoration du 125e anniversaire d'établissement des relations diplomatiques entre l'Éthiopie et la France, scellé par le traité d'amitié du 20 mars 1897, est l'occasion de mettre en valeur la coopération fructueuse entre les deux pays. Les relations bilatérales de longue date renforcent la coopération dans le domaine de la recherche archéologiste, réunissant leurs communautés scientifiques respectives travaillant pour la préservation du patrimoine inimestable. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Éthiopie aux États-Unis, Seleshi Bekele, a présenté hier ses lettres de créance au président Joe Biden. Seleshi a également assisté à un événement organisé par le secrétaire d'État Anthony John Blinken et son épouse. Il a également eu une réunion bilatérale de fond avec l'ambassadrice Molifi, secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines. Ethiopian Airlines a lancé sa 4e destination passagère en Inde pour la première fois après la pandémie de Covid-19. Réservant plus de 116 destinations internationales et 23 destinations nationales, Ethiopian Airlines continue d'être la première compagnie aérienne africaine. La 4e destination d'Ethiopian Airlines, la ville indienne de Chennai, est connue comme la porte d'entrée de l'Inde du Sud et est un important centre administratif et culturel. La compagnie aérienne, qui n'a pas ajouté de nouvelles destinations après l'épidémie, a lancé sa 4e destination en Inde, se révélant être la route préférée reliant l'Afrique à l'Asie en plus de l'Europe et de l'Amérique du Nord. L'ambassadeur indien en Éthiopie à cette occasion a déclaré que le lancement de la 4e destination d'Ethiopian Airlines vers l'Inde était d'une grande importance. Les États-Unis ont déclaré que l'Ethiopian Airlines est la compagnie aérienne de passagers de fret qui connaît la croissance la plus rapide et la plus rentable d'Afrique. À la pointe de l'innovation, Ethiopian Airlines a été le 2e transportateur au monde à exploiter le Boeing 787 Dreamliner en 2012. Il convient de rappeler qu'Ethiopian Airlines a continué d'être rentable alors que la pandémie de Covid-19 a causé de graves pertes aux compagnies aériennes du monde entier. Lorsque des interdictions de voyager ont été annoncées en raison des restrictions de voyage imposées par les pays pendant l'épidémie, la compagnie aérienne a rapidement augmenté sa capacité de fret, atteignant les pays les plus troublés du monde et s'acquittant de sa haute responsabilité sociale. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Les obstacles sont des opportunités de croissance et d'amélioration, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed. Ethiopian Airlines lance sa 4e destination à Chennai en Inde. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achèvent les journaux du jour. C'était Moïda Garemo avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Je vous souhaite une bonne journée.